Oui, donc nous étions là aujourd'hui pour faire la remise des fournitures scolaires aux écoles, aux élèves et aux administrations des écoles. Globalement, je pense que chaque année, les communes mettent dans leur budget des montants pour ça. L'année dernière, on a trouvé dans le budget un montant qui tournait autour de 10 millions. Cette année, on a fait un budget de 14 millions 500 000. Donc ces 14 millions 500 000 nous ont permis, de faire des innovations, c'est-à-dire d'introduire les étudiants sur le plan social en termes d'appui. Et ces appuis vont aller dans deux sens. Le premier, c'est sur les tickets, en tout cas restaurant, pour permettre cette part sociale. Mais la deuxième étape sera de les appuyer aussi sur les élèves qui vont rejoindre nos universités et qui quitteront Diamaguène Sicap Mbao, d'avoir un peu de moyens pour avoir là où dormir le temps qu'ils soient relogés au niveau des universités. Et je pense que nous avons mis en place au niveau de la commune un cadre de réflexion et d'action concertée avec les étudiants. Et nous les remercions par rapport à leur engagement et à leur collaboration, surtout avec la collectivité territoriale. Maintenant, je pense qu'au-delà de ça, on va vers des activités qu'on va financer. Ces activités, c'est des activités d'intégration au niveau des universités. Aussi, ça va concerner tout ce qui est accompagnement dans l'inscription des nouveaux bacheliers, mais ce sera aussi tout ce qui est action de développement concrètement menée au niveau de la commune, où on attend beaucoup de ces étudiants sur le plan santé, sur le plan sensibilisation, sur le plan action, en tout cas citoyenne, sur lesquels on va avoir un plan d'action sur lesquels on va travailler, Inch'Allah. L'autre aspect, ça a visé un peu les écoles primaires, publiques. Et ces écoles publiques-là, je pense que globalement, il y a deux équipes. Il y a une partie qui concerne le préscolaire et il y a une partie qui concerne l'élémentaire. Et sur l'élémentaire, je pense qu'on a décidé cette année non seulement d'appuyer les administrations en craie suffisamment et en papier pour le tirage des examens, des documents d'examen et certains cours, mais aussi on va les appuyer, tous les élèves, en cahiers. Les différents types de cahiers, c'est des cahiers 100 pages, 200 pages et 48 pages. Et en plus de ça, je pense qu'on va accompagner aussi l'administration dans l'organisation et la restauration des jours d'examen, et d'examen réel et d'examen blanc. Donc c'est ça que la commune a décidé de faire. Sur le préscolaire, rapidement, on va maintenant différencier, parce que là-bas, ce sera des notes pour les petits-enfants, ce sera des jouets, mais ce sera aussi des cahiers double ligne, dessin, tout ce qui est marqueur et tous les outils qu'ils doivent utiliser, au-delà du dispositif de craie qui va leur permettre aussi de dessiner sur leurs ardoises, et tout ce qui est papier aussi qui leur permet de faire en tout cas des dessins ou des montages. Au niveau du privé, et c'est ça peut-être qui est nouveau dans la commune, parce qu'au niveau des privés, les gens pensent qu'ils ne font pas partie du budget, que ça concerne juste les écoles publiques. Mais nous avons pensé que tous les élèves qui vont au niveau du privé comme du public, c'est des enfants de Diamaguène Sicap Mbao. Donc nous avons décidé cette année de mettre un kit, et le kit va constituer tout ce qui est craie pour l'année et tout ce qui est papier. Et l'année prochaine, nous allons en tout cas faire plus, si nous parvenons à avoir un budget de 20 millions, à toucher ces enfants. Oui, le nombre, on est à peu près 6300 élèves. Donc c'est ça l'effectif au niveau de Diamaguène Sicap concernant le primaire et l'élémentaire. Mais on a après 4000 de l'autre côté qui concernent les CM qui sont dans la commune. Donc globalement, on est à 11 000, on a 2 CM, de Sicap Mbao et de Thiaroye. Donc globalement, l'effectif des élèves, c'est 11 111 élèves qui sont dans la commune. Et donc c'est une grande commune, donc on peut comprendre ça. Maintenant, je pense que c'est au bureau municipal et au conseil municipal de nous appuyer à avoir un budget assez consistant qui va nous permettre en tout cas de toucher tous les élèves, et chacun dans ses besoins les plus urgents. Je pense globalement ça. Maintenant, on a décidé, je pense, de construire des salles de classe. C'est ça nos projets. On a un projet à peu près de salles de classe pour Médina Fass et de salles de classe à Thiaroye Gare 1B. Je pense que ces salles de classe là, tout a été fait, le budget est disponible et les marches sont passées. Le deuxième, c'est qu'on va vers la réhabilitation de toutes les toilettes au niveau de la commune, en tout cas des écoles de la commune, mais on prépare aussi des journées d'excellence. Je pense qu'on veut que le corps enseignant nous aide l'année prochaine
à vraiment, dans ces journées, en tout cas, honorer les élèves qui ont eu les meilleurs résultats durant les examens. Oui, je pense que la question des inondations est une question assez tenace par rapport et récurrente qui reviennent parce qu'ici parfois on démarre les enseignements, mais les élèves commencent tardivement. Mais cette année, je pense qu'on a beaucoup d'améliorations. Je pense que toutes les écoles seront fonctionnelles durant ce mois d'octobre, ça c'est clair. Mais ce qu'on veut, c'est avoir un projet mis hors eau des écoles de Dar es Salaam. Ça, je pense que sur certaines écoles, c'est déjà réglé. Mais il reste l'ancien problème de face et un peu l'école Sicap Mbao, où on a beaucoup de difficultés. Mais pour l'école Sicap Mbao, on va le dépasser parce que je pense qu'avec le programme Promoville, nous avons discuté avec l'entreprise et Promoville a accepté en tout cas de faire le financement. On attend que l'offre de l'entreprise pour mettre le CM et l'école Babacar Senghor hors eau. Donc si on règle ce problème, je pense que c'est le CM et Babacar Senghor. Donc avec l'entreprise, on a décidé vraiment, le Promoville a décidé de nous accompagner dans ce sens. Donc on pense qu'on va régler ce problème. Mais je pense qu'au-delà de l'école, il y a le lycée. On sait que Thiaroye-Gare a un lycée, on sait que Mbao a un lycée, mais Diamaguène Sicap Mbao, qui est la plus grande commune, 250 000 habitants, on ne peut pas dire avec ce nombre d'élèves, plus de 10 000 élèves, 11 000 élèves, on ne peut pas rester là à nous dire qu'il faut attendre. Donc nous pensons que la ville qui a cette responsabilité doit s'assumer. Et nous sommes très désolés de voir dans le budget de la ville que les 1,5 milliard qui étaient réservés à un lycée qu'on devait construire à Dalifort, là où ils n'ont pas d'espace, à Diamaguène, il y a tellement d'espace où on peut construire et on invite la ville à venir construire et ils décident eux de faire un virement de crédit pour acheter des véhicules et autres choses. Ça vraiment, on est très désolé et nous pensons que la ville de Pikine doit s'assumer et assurer ses responsabilités. Il ne peut pas rester par rapport à la sacralité de l'enseignement, nous dire qu'ils vont vers des réhabilitations de CM, mais les enfants de CM, ils vont vers les lycées. Tu ne peux pas continuer à réhabiliter, à ne pas construire de nouveaux CM ou à aller dans l'achat de véhicules pour un personnel ou pour des adjoints au maire, je ne sais pas quoi, et négliger la réalisation d'un lycée dans le département. Nous déplorons ça et nous pensons que sur cet argent-là, il y a la grande partie, la plus grande partie des contributions, c'est la commune de Diamaguène Sicap Mbao. Donc les aspects politiciens, nous avons le poussé à côté et vraiment permettre aux enfants d'avoir le cadre nécessaire pour apprendre dans la commune de l'élémentaire ou du préscolaire au lycée avant de sortir de cette commune et nous pensons que nous ferons en tout cas tout l'effort. Nous avons commencé à contacter beaucoup de privés. Je pense que la SAR, tous ceux qui font le gaz ici, je ne veux pas les citer, et tout ce qui est en tout cas entreprises qui sont dans la zone. On a entamé des discussions et nous pensons que nous pouvons en tout cas rassembler ce 1,5 milliard et construire notre propre en tout cas lycée et ce sera bénéfique et c'est l'attente des populations aujourd'hui. Les étudiants. Nous avons décidé de donner 2000 tickets restaurants à chaque université qui sont dans les régions. Il s'agit ici de Thiès, de l'université de Bambey, de l'université de Sine Saloum, de l'université Assane Seck et de l'UGB de Saint-Louis. Chaque université aura 2000 tickets de la part de la commune, ce sera 10 000 tickets. Maintenant, comme on avait visé 15 600, les 5 000 tickets, comme Cheikh Anta Diop est la plus grande université, nous avons décidé de les octroyer les 5 000 tickets. Tout en disant que nous allons faire une tournée au niveau des universités et nous allons leur appuyer en enveloppe financière pour prendre en charge les élèves qui viennent d'être orientés, en tout cas au niveau de ces universités et peut-être qu'ils n'auront pas les premiers ou 2 premiers mois l'espace où se loger. Et ça, je pense que les associations des étudiants de Diamaguène Sicap Mbao qui sont dans ces différentes universités vont nous permettre d'organiser ça et de les interner le temps qu'ils trouvent des affectations de chambre.